Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit spécial. Je coupe le résumé numéro 3 de E-Myth. Je vais vous le faire demain parce que je veux vous parler d'un sujet qui est vraiment important aujourd'hui et que ça fait quelques fois que j'entends dernièrement, auquel j'adhère pas en tout. On vient souvent me demander mon avis. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que c'est des agences de marketing qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, des gens qui font du marketing depuis des années, mais c'est des gens qui n'ont pas nécessairement le côté vente intégré en soi. Puis je pense que c'est ce qui me différencie de tous les autres marketeurs, agences de publicité, agences de créativité, ainsi de suite. C'est le côté que moi, ce que je veux, c'est des ventes. Je veux des résultats. On a beau le meilleur branding du monde. Si on fait zéro, right? Le reste, on s'en fout. Donc, ce que je veux vous parler, ça s'appelle le growth hacking. C'est un concept qu'on vient souvent me demander. Danny, tu penses quoi du growth hacking? Puis à la base, j'avais jamais entendu ça jusqu'à là la semaine dernière. C'est un concept que j'avais pas entendu. Puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi le growth hacking? Puis la personne me répond, le growth hacking, voyons donc, tu sais pas c'est quoi? Elle était toute époustouflée. Elle dit, c'est l'art de grossir des listes incroyables de personnes. Elle dit, j'ai 35 000 contacts sur LinkedIn, ça fait 6 mois que je suis là. J'ai dit, parfait. J'ai dit, de ces 35 000-là, je dis, il y en a combien qui ont acheté? Et là, j'ai un peu de difficulté avec mes ventes. Et dit, pour ça, je te contacte. J'ai dit, mais tabarouette, je peux à part ça. J'ai dit, as-tu d'autres plateformes à part LinkedIn qui vont te servir pour tes ventes? Il dit, oui, je fais du growth hacking sur Instagram. J'ai au-dessus de 50 000 followers, Danny, 50 000. J'ai dit, ouais, j'ai tabarouette, 50 000 personnes. Je dois être plein un boudin. L'entreprise, elle doit avoir des bons résultats. Il dit, non, sur Instagram, il dit, il n'y a même pas personne qui clique pour voir ce que je fais. Ils font juste me suivre. J'ai dit, OK, fait qu'en réalité, ton growth hacking, il t'a servi à quoi? Il me dit, je sais pas, c'est ce que j'essaye de déterminer. Parfait, on coupe ça là. Mettons, vous êtes un concessionnaire automobile. Je prends un premier exemple qui me passe dans la tête. Vous voulez vendre la nouvelle Honda Civic qui vient de sortir. Est-ce que vous êtes mieux de l'afficher devant 10 personnes qui ont un emploi stable avec leur permis de conduire et un vieil auto, ou vous êtes mieux de l'afficher devant 50 000 étudiants de 15 ans? 50 000 étudiants de 15 ans, est-ce qu'ils ont plus de chances d'acheter votre nouvelle Honda Civic que les 10 conducteurs avec un permis? Je pense qu'il y a plus d'argent à faire avec les 10 personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend une stratégie où est-ce que les personnes que vous avez dans votre réseau, c'est les bonnes. Vous voulez pas vendre à tout le monde. On peut jamais plaire à tout le monde. Jamais. Moi, ma personnalité, je la laisse paraître dans mes vidéos. J'ai pas peur que le monde dise, le petit, il parle trop vite. Il est à son affaire. Il travaille trop. J'ai pas peur de ça. Je m'en fous. Moi, je parle vite. Je suis quelqu'un comme ça. C'est ma personnalité. Je t'oriente et vente. Puis le reste, moi, ce que je veux, c'est des résultats. Vous me parlez de 102 métriques, que je m'en fous. Si on a des résultats, un retour sur investissement, c'est ce qui compte. Bon, ça, c'est moi. C'est ma personnalité. Je peux pas vendre à tout le monde. Mais les gens qui sont sur mon réseau, qui suivent mes capsules, mine de rien, c'est des gens qui sont potentiellement des futurs clients parce que je peux améliorer leur service, leur vente, leur entreprise. Mais je veux pas ajouter ceux qui n'ont pas d'entreprise. Je veux pas que je veux pas avoir 52 000 personnes dans mon réseau LinkedIn, mais que finalement, là-dessus, c'est 52 000. Il y en a juste 500 qui voient mes vidéos puis qui soient heureux de ce que je fais. Non. Je veux que 100% de ma clientèle aime ce que je fais parce que ça fait croître une entreprise de façon exponentielle. Vous voulez des chiffres? Ça m'a pris 3 semaines de me rendre à 650 contacts sans même rien faire par moi-même. Ça a pris 4 jours passer de 650 à 1500. J'ai regardé hier, j'ai encore au-dessus de 90% de clients qui sont ma clientèle cible, de connexions qui sont ma clientèle cible, excusez-moi. 90% est ma clientèle cible, juste parce que je parle à mes clients, je parle à vous, je parle pas à monsieur, madame, tout le monde, je parle pas au professeur d'école secondaire qui a rien à cirer de ce que j'ai à faire. C'est pareil pour vos services, c'est pareil pour vos offres. Ça paraît logique que moi je le fasse, ça paraît logique que j'aille pas offrir mes services devant un professeur, un comptable qui est employé dans un bureau. Non, je vais offrir mes services aux entrepreneurs, aux vendeurs, aux gens qui veulent faire des sous à partir d'offrir un produit ou un service. C'est rien qu'eux autres que j'ajoute. C'est rien qu'eux autres que je veux dans mon réseau. C'est rien que ça. Je veux pas grossir un réseau de 52 000 personnes dont 51 000 ont rien à battre de moi. Ça sert à rien. C'est complètement inutile. Puis mine de rien, bâtir un réseau de 52 000 personnes, ça prend du temps. Est-ce que vous aimez mieux mettre 1000 heures dans un processus qui va vous ramener des sous ou vous aimez mieux mettre 1000 heures dans un processus qui va vous ramener rien? À mes yeux, à moi, la réponse est simple. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que ça fait quelques personnes qui viennent me demander mon avis sur le growth hacking. Moi, je suis un gars qui est ultra qualifié dans la vie. Moi, vous voulez un client potentiel, il va être qualifié. Je vous emmènerai pas 20, je vais vous en amener 10 qui va être ultra qualifié. S'il y a quelqu'un qui vous en amènerait 40, je suis le gars qui va vous en amener 20 ultra qualifié. Vous perdrez pas votre temps avec les 20 autres. C'est ma façon de faire, c'est mon mindset. C'est comme ça que j'ai eu du succès en affaires depuis que je travaille. C'est comme ça que j'ai eu du succès en vente quand j'ai jamais rien fait d'autre que de la vente en réalité. J'ai été toute ma vie en vente. C'est comme ça que j'ai eu du succès. C'est comme ça.
qu'on réussit à avoir du succès dans le monde des affaires puis dans la vente. Et voilà. Pensez-vous que Bill Gates, s'il aurait bâti son réseau autour des Africains qui n'ont pas un sou pour se payer à l'époque où est-ce que ça startait, qui était plus difficile de se payer un ordinateur ou ainsi de suite, pensez-vous qu'il aurait autant bâti son marché, même si les Africains, il y avait 2 fois plus de monde qu'en Amérique? Non. Mais ça paraît logique quand je dis ça de même. Il dit, voyons, c'est niaiseux ton exemple, Danny, mais il y a plein de monde que c'est concrètement ce qu'ils font, ils s'en rendent juste pas compte. Donc, ouvrez-vous les yeux, demandez-vous, est-ce que je suis clairement devant mon marché cible? Est-ce que je suis clairement devant ma clientèle cible? Ou est-ce que j'essaie juste de vendre à tout le monde, à n'importe qui, puis finalement, je me plante à tour de bras puis je perds mon temps? Posez-vous cette question-là. Mettez-la en commentaire. Est-ce que ça vous a ouvert les yeux? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre stratégie pour trouver votre clientèle cible? Dites-moi, c'est qui votre client cible? Qu'est-ce que vous faites pour le rejoindre? Ça m'intéresse. Parlez-moi. Mettez ça en commentaire. Taguez quelqu'un. Ça va me faire grandement plaisir de discuter avec vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. On se voit plus tard aujourd'hui pour une deuxième capsule.